Le procès Mazan n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention de ce vigile et de 4 policiers particulièrement tenaces. On est dans un supermarché de Carpentras en septembre 2020 et cette action va tout changer. Après avoir repéré un certain Dominique Pellicot filmé sous la jupe d'une cliente, il va le stopper puis appeler le commissariat de la ville. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte? Avant que 4 policiers n'interviennent, qui vont aller contre vents et marées pour finir par dévoiler, après des mois d'un travail exceptionnel, une des affaires de prédation sexuelle des plus sordides. Après avoir interpellé Dominique Pellicot en septembre 2020, les policiers vont d'abord extraire toutes les vidéos de son téléphone. Dominique Pellicot a été arrêté. Il a été placé en garde à vue et les policiers ont décidé de saisir non seulement son téléphone, son caméscope, mais aussi son matériel informatique. Et c'est en regardant sur ce matériel qu'ils ont pu tomber sur un nombre de fichiers absolument considérable, en réalité, de photos et de vidéos de viols pratiqués sur sa désormais ex-épouse Gisèle Pellicot. Face à ces documents compromettants, un policier ne va pas se contenter de s'intéresser à la centaine de vidéos et aux 300 photos de Gisèle Pellicot violées par différents hommes, comme l'auraient fait beaucoup d'enquêteurs. Il va fouiller dans les applications du smartphone de Dominique Pellicot. Et c'est là qu'il va découvrir des données hallucinantes, comme le nombre d'anxiolytiques qu'il donnait à sa femme Gisèle, les consignes pour ne pas laisser de traces, de nouvelles vidéos d'agression. L'équipe d'enquêteurs comprend rapidement que cette histoire est hors norme et que Dominique Pellicot n'est pas tout seul dans cette affaire. Pendant presque 2 mois, ils vont exhumer et regarder plus de 20 000 vidéos à caractère pornographique. Les enquêteurs ont pu identifier une grande partie des hommes qui étaient sur ces vidéos, mais il y a aussi une partie qui n'a pas pu être identifiée. Le travail des 4 policiers chargés de cette affaire est d'autant plus remarquable qu'on sait le peu de moyens dont ils disposaient. Sans accès au Wi-Fi au commissariat, les enquêteurs devaient se rapprocher d'un hôtel voisin pour capter un minimum d'internet et accéder aux preuves laissées par Dominique Pellicot en ligne. Au bout d'un mois d'enquête, ils demandent de l'aide à la police judiciaire. Selon la syndicaliste policière Linda Kebab, ils sont même allés contre leur hiérarchie. Le chef du commissariat ne manifestait aucun intérêt pour ce dossier. Ils ne bénéficieront d'aucun suivi psychologique malgré la dureté des images et des preuves qu'ils ont dû classer. Cette enquête déclenchée par l'intervention d'un vigile de supermarché a également permis de dévoiler une autre affaire tout aussi sordide que celle de Gisèle Pellicot. Je retiendrai également, là dans les premiers témoignages d'accusés, le cas de Jean-Pierre M, avec un procédé qui était en fait le même que celui adopté par Dominique Pellicot, c'est-à-dire qu'il a drogué sa femme en lui donnant des anxiolytiques à son insu et il a lui-même violé sa femme et invité Dominique Pellicot à venir la violer. On voit que les agissements de Dominique Pellicot n'ont pas eu que des répercussions sur sa propre épouse, mais aussi sur d'autres femmes victimes. Pour autant, ces 4 policiers à l'origine de ce procès ne sont pas convoqués au tribunal pour témoigner sur leur travail.